enfin, je me sens vraiment hyper reconnaissante envers cet endroit où je suis et ouais, ici tout cet endroit parce que c'est incroyable, enfin, c'est vraiment juste dingue et je suis trop heureuse. Enfin, franchement, c'est vraiment la vie dont j'ai toujours rêvé et j'ai pu y avoir accès comme ça sans trop de difficultés pendant quelques temps. Et je suis tellement reconnaissante vis-à-vis de ça. Je suis tellement heureuse ici et c'est juste la vie parfaite et la vie qui me convient complètement. Ça fait trop du bien. La vie est folle. Et là, il fait super beau. On vient de passer le solstice d'été, donc les journées sont au top of the pop en termes de lumière et il y a du super temps. Et du coup, je me suis levée très tôt, je me suis réveillée vers 7h et je suis tout de suite montée ici parce qu'il y a un mont à côté de chez moi, une petite colline où on peut monter, on a une super vue pour aller voir la lumière et profiter du calme du matin et des lumières qui traversent les arbres en diagonale. Enfin, ça fait du bien. Et quand je montais, le soleil n'avait pas encore passé, donc je l'ai vu en grimpant petit à petit monter et aller traverser les arbres et c'était magnifique. Et ça fait du bien de se réveiller comme ça. Surtout qu'on peut emmener son café, là je suis trop contente. C'est juste parfait.
hier soir, avec l'aide de mon voisin, on a débroussaillé tout le jardin, chose qui n'avait pas été faite depuis le début que j'étais ici, puisqu'en plus j'ai pas été là pendant le confinement. Il y a un bourdon dans la maison. Et ça a pris beaucoup de temps parce qu'à deux, en ayant chacun une débroussailleuse, on a mis 1 heure et demie et on n'a pas tout fait, on a vraiment fait juste l'allée centrale où il y a tout le jardin, enfin où on passe. Et hier soir, j'ai du coup ratissé, fait des tas que j'ai jetés ensuite près du compost. Et donc j'ai ratissé hier soir, plus ratissé ce matin, ça m'a pris énormément de temps et c'était assez fatigant, mais malgré tout j'ai adoré. Enfin, j'ai vraiment apprécié ce temps passé dans le jardin à l'entretenir, à m'occuper de lui. Et c'est fou à quel point cette vie me plaît, quoi. Vraiment la vie dans la campagne, à la campagne. Vraiment la vie à la campagne, ça me plaît vraiment beaucoup. Je me rends compte que c'est une vie qui est vraiment vraiment adaptée à moi et à mon mode de vie. Enfin, ce que j'aime en tout cas, vraiment cette façon de faire ton jardin, d'être plus proche des choses essentielles de la vie, faire du bois pour te chauffer, toutes ces choses en fait. À Paris, en ville en tout cas, on est un peu déréalisé de tout ça, on est dans un autre monde. Alors certes, oui, c'est beaucoup confortable, c'est beaucoup plus confortable, enfin, même moi je trouve pas spécialement, mais on a un confort qui fait qu'on n'a pas à se soucier de comment se chauffer, de comment se nourrir. Remarquez ici aussi, je peux aller dans les magasins pour acheter mes légumes, mais voilà, j'aime ce mode de vie qui me ramène à la réalité, à la vie, et c'est vrai que voilà, je me rends compte que c'est vraiment, vraiment fait pour moi. Et ici, ce qui est drôle, c'est que normalement, au mois de juin, je suis toujours en road trip, je suis pas, enfin, c'est toujours la meilleure période pour moi, la meilleure période de l'année pour partir randonner une semaine, puisque c'est là que les jours sont les plus longs. Il fait déjà très beau et très chaud, et on n'est pas encore en vacances d'été, donc il y a quasiment personne, et les prix sont moins chers aussi, donc c'est hyper avantageux. Et cette année, normalement j'aurais dû être en Suède à ce moment-là. Enfin, quoi que là, au moment où je tourne la vidéo, je serais peut-être rentrée, mais je voulais aller faire le solstice d'été en Suède. Et donc avec le coronavirus, forcément, vu que les frontières étaient fermées, c'était pas possible. Et finalement, ils ont rouvert peu de temps après, mais j'avais annulé mes logements, tout ça. Donc ce n'est pas grave. Et de toute façon, voilà, j'avais cette compensation de revenir ici. J'étais hyper excitée à l'idée de revenir dans cette maison. Et donc j'étais contente et j'avais pas ce besoin trop de voyage. Et en fait, en étant ici, en arrivant ici, enfin vraiment, ici on est dehors. C'est ça que j'aime dans cette maison, c'est que en étant dedans, on est dehors, et en étant dehors, on est dedans. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, il n'y a pas de limite, on est tout le temps. Voilà, c'est un tout complet qui fait que c'est génial. Et du coup, je ressens pas ce besoin de randonner cette année, de partir une semaine marcher dans la nature, parce que ici, je suis totalement dans la nature et je profite. Enfin, je sors, hop, tout de suite, je suis dans la nature sauvage. Rien qu'avec le jardin et les hautes herbes, bon là il y en a moins maintenant, mais avec aussi la rivière qui passe juste en dessous, il y a une forêt juste en haut du jardin, j'entends les oiseaux, j'entends plein de bruit et c'est comme si je campais. Et en fait, on entend vraiment tout. Je suis connectée à la nature ici et du coup, et c'est drôle parce que. Et je ressens aussi un peu moins l'envie de. En tout cas, les premiers jours, parce que là ça commence à revenir, mais en tout cas, ouais, les premiers jours, je pouvais rester à la maison et juste dans le jardin ou faire 2-3 petits tours aux alentours et c'était parfait. Pas besoin de partir faire des micros-aventures ou partir sur une journée à vélo, mais je le fais quand même parce que, mine de rien, mon esprit vagabond et sauvage reprend le dessus. Et voilà, mais je pense que du coup, j'irai quand même randonner cette année, peut-être un petit peu plus tard, parce que chaque chose en son temps. Là, je suis dans cette maison, j'ai envie d'en profiter. Mais je me ferai une semaine de rando plus tard dans le courant de l'été ou peut-être en septembre. Mais voilà, je suis vraiment. En tout cas, voilà, cette vie me plaît vraiment. Et c'est vrai que là, l'idée de devoir rentrer à Paris dans une semaine, puisque au moment où je filme la vidéo, je suis encore une semaine ici, me terrorise et ouais, ne me remplit pas vraiment de joie. Je sais pas du tout comment je vais faire étant pleinement heureuse et épanouie ici. C'est vraiment. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est la vie qui est faite pour moi. Genre, je suis arrivée là et je suis à la bonne place. C'est vraiment, en plus, le lieu a des énergies qui me parlent beaucoup. Enfin, cette maisonnette est vraiment superbe. Donc, bon, voilà, après, j'aurai un autre endroit, j'espère réussir à trouver un autre endroit qui me plaira autant et qui me conviendra autant. Mais ouais, là, de devoir retrouver un rythme, retrouver quelque chose à Paris, dans mon 20 mètres carrés, avec du béton partout, enfin, ça m'angoisse beaucoup, ça me rend très malheureuse aussi. Mais voilà, j'essaye malgré tout de profiter de la dernière semaine qui me reste ici. Et voilà, ça a été une expérience formidable. Je savais déjà que ça me correspondait, mais maintenant j'en suis persuadée. Je sais que c'est la vie que je veux mener pour toujours. Et j'ai envie de vivre que de ça tout le temps maintenant. Et
voilà, ça va être avec beaucoup de douleur que je vais rendre cette maison à mes amis qui emménagent du coup. Et ils ont bien raison d'emménager dans cette belle maison. Ils vont être très heureux ici et c'est chouette. Donc c'est comme ça de toute façon et je me souhaite de trouver un autre endroit. Et ouais, je sais pas, en fait, c'est la vie à Paris qui... elle m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté énormément de choses à un moment, j'ai adoré. Mais c'est vrai que maintenant, j'y suis plus à ma place. Et m'éloigner de la ville pour y revenir de temps en temps par petits moments, je profite beaucoup plus de Paris, de cette ville, de tout ce qu'elle a à m'apporter. En plus, je suis plus sociable parce que du coup, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de faire des choses, alors que quand je suis à Paris, je suis enfermée chez moi parce que j'ai peur de sortir, enfin, j'ai pas d'énergie, ou alors les seules choses que je fais quand je sors, c'est prendre un train et aller en banlieue et faire des explorations. Donc en fait, voilà, sinon je ne sors pas du tout, enfin, ça m'angoisse vraiment d'aller dans Paris, de faire des choses, j'arrive pas à en profiter. Alors que quand je m'éloigne de la ville et que j'y reviens par petits moments, en fait, ça change absolument tout. Donc voilà, ça a été une belle expérience aussi de vivre à Paris, mais je sais que maintenant je suis plus faite pour ça, j'y ai fait mon temps et je préfère y revenir de temps en temps pour mieux en profiter. Et voilà, donc je suis faite pour vivre à la campagne et pour avoir une vie plus roots et encore plus lente. Et de vivre de jolies fleurs, de feux de bois. Et après, il y a plein d'inconvénients aussi à la campagne. Hein. Ce n'est pas tout rose. Et tout ce que je vous mets dans les vidéos, tout ce que j'ai filmé, ce que j'ai pu vous montrer, qui sont d'ailleurs des images de tout ce que j'ai vécu pendant mon mois de juin, ce sont les belles parties de la campagne, mais il y a des parties en hiver, c'est beaucoup moins rigolo. De toute façon, c'est moins rigolo partout. Donc, mais il y a plein de petites choses voilà, qu'il faut quand même faut se rendre compte. Donc c'est une vie qui est plus difficile, plus sportive, plus physique, mais qui a tellement de choses à apporter que voilà, moi je suis obligée de faire marche arrière, malheureusement, même si je n'ai pas du tout envie, et de retourner à Paris. Mais après, dès que je trouve un propriétaire qui veut bien de moi dans sa jolie maison à la campagne, et ce sera ma vie pour toujours, je l'espère. Et peut-être un jour, je rêverai de construire ma propre maison, d'être complètement autonome et de construire un chez moi, mais dans quelques années, je l'espère. Donc voilà. Et je voulais vous montrer aussi ce beau bouquet. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Oui, on voit ça va. Qui est très très beau. Alors, je déteste cueillir les fleurs juste pour la décoration. Je ne cueille jamais de fleurs, sauf une fois par an pour ma couronne de fleurs pour Lita, pour le solstice. Mais en fait, quand on a tout coupé le jardin, y a des fleurs qui ont été coupées avec, malheureusement. Donc, et c'est pour ça que je les ai récupérées. J'ai fait un peu mon tri, après, c'est comme à la brocante. J'ai récupéré des fleurs. Il y a aussi de la menthe qui a été coupée, donc j'ai de la menthe de l'avance. Et en plus, j'adore ces fleurs parce que c'est vraiment des fleurs d'été, et c'est les fleurs qu'il y a dans le jardin, donc des chardons, donc ça pique un peu, c'est galère, mais c'est tellement joli. Et puis ces fleurs là aussi qui sont super jolies. Et donc voilà, j'ai un bouquet 100% du jardin et récupéré et sauvé, on va dire.